Bonjour, ici Stan Carré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez sensible et assez sérieux, c'est celui de la nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, c'est une sorte de dépression ou de crise spirituelle qui se produit chez les personnes qui ont travaillé sur elles pendant de nombreuses années, chez les personnes qui ont été réellement impliquées dans un développement personnel, qui ont souhaité profondément par toutes leurs cellules mettre un terme à la souffrance. Et du coup, le jour du terme de la souffrance arrive, sous la forme de la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que c'est l'étape qui précède une sorte d'éveil au bonheur. Justement, c'est la nuit noire. Et les heures les plus noires, les plus sombres de la nuit, précèdent le lever du jour. Et au lever du jour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'éveille. C'est donc une période vraiment intense et vraiment dure à traverser, qui résulte d'un ultime combat ou conflit contre soi-même. Si vous traversez votre nuit noire de l'âme, vous êtes en train d'affronter vos conditionnements, vos blocages, vos barrières mentales les plus lourdes ou celles qui vous ont accompagné les plus longtemps durant votre vie. Vous pouvez affronter des parties de vous-même dont vous n'aviez même pas conscience, tellement ça fait longtemps que vous vous comportez comme ça en fait. Du coup, la nuit noire de l'âme, elle marque le moment où vous allez souffrir tellement au niveau des émotions et de l'esprit que vous allez vous rendre compte de la cause de la souffrance et que vous allez être forcé de dépasser ce blocage si vous voulez arrêter de souffrir. C'est quelque chose de naturel qui arrive chez tous les humains qui ont été conditionnés par une éducation. C'est la période où le mental passe de l'adolescence à l'âge adulte, pour moi. Enfin, c'est ma vision de la chose. Du coup, je vais vous donner les 17 symptômes de la nuit noire de l'âme, selon moi. Les 17 symptômes que vous pouvez rencontrer lorsque vous traversez une nuit noire de l'âme. Numéro 1, vous luttez contre vous-même. La nuit noire de l'âme, c'est un combat contre soi-même. Il y a votre mental, vos pensées, votre éducation, votre conditionnement qui est en train de lutter contre ce que vous êtes vraiment. Vous êtes teinté d'une énergie particulière, vous avez votre énergie, votre appel du cœur, vos passions, le lieu de vie dans lequel vous aimeriez vivre, le mode de vie que vous aimeriez avoir, et vous vous retenez de vous offrir tout ça. Soit parce que vous n'avez pas confiance en vous, soit parce que vous avez peur de faire du mal aux autres, que vous avez peur du regard des autres, ou pour plein d'autres raisons. Mais vous vous empêchez par tous les moyens de vous épanouir et d'exploser, d'irradier au monde. Et vous l'avez pourtant souhaité. Vous avez pourtant souhaité profondément mettre fin à la souffrance, vous développer et goûter au bonheur. Et votre souhait est en train de se réaliser, mais votre mental, votre éducation, vous empêche de le réaliser parce que vous croyez que c'est pas correct, parce que vous croyez qu'il va vous arriver des malheurs si vous le faites. Et du coup, il y a l'appel de votre cœur qui vous pousse en avant et votre mental qui vous maintient dans la situation actuelle. Et du coup, ça génère une grande pression entre ce que vous avez besoin de faire et ce que vous voulez faire. Du coup, il y a une grande pression qui vient, votre cœur vous pousse en avant et votre mental vous retient sur place ou en arrière. Et donc, c'est ça la lutte contre soi-même, c'est vraiment intense. Numéro 2, vous vous trouvez en face d'un mur invisible. Alors ça, c'est un symptôme qui se retrouve chez toutes les personnes qui traversent leur nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vous avez une situation qui est problématique actuellement dans votre vie et que pour la débloquer, il vous suffirait d'accomplir une action qui est pourtant assez simple, mais vous vous sentez incapable d'accomplir cette action. Vous vous sentez comme paralysé, pétrifié, incapable de faire un pas en avant dans la direction qui ferait avancer les choses en fait. Et vous vous sentez complètement bloqué, comme s'il y avait un mur invisible qui vous maintenait sur place en fait. Et ça, les personnes qui traversent la nuit noire de l'âme le ressentent et le vivent, c'est quelque chose de vraiment intense. C'est le symptôme principal même, ça vous paralyse et ça vous empêche de faire tout le reste. Et de ce symptôme du mur invisible qui vous empêche d'avancer, il y a tous les autres symptômes qui découlent en fait. Ce mur invisible, bien entendu, il est mental. Et si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, si cette vidéo plaît bien, eh bien je ferai une vidéo sur le mur invisible et des vidéos plus précises sur divers symptômes de la nuit noire de l'âme. Si vous voulez que je fasse ça, il faut me le dire en commentaire. Si j'ai beaucoup de commentaires qui me le demandent, je ferai des vidéos là-dessus, si je vois que ça plaît. Voilà, passons au numéro 3 maintenant. Vous stagnez et réfléchir ne suffit plus. Si vous traversez la nuit noire de l'âme ou la dépression spirituelle, peu importe comment on l'appelle, vous avez l'impression de stagner, que ça fait quelques mois que votre vie n'évolue plus en fait, ou très lentement. Donc en gros, vous stagnez vraiment. Vous avez envie que votre vie continue à avancer, continue à évoluer dans la joie, à franchir les étapes, à explorer, à découvrir de nouvelles choses, et habituellement vous aviez l'impression d'avancer, de sautiller, de bondir d'étape en étape,
mais actuellement vous stagnez. Vous avez l'impression que votre vie elle est bloquée, comme si elle était hors du temps, comme si le temps s'était arrêté et que vous viviez chaque jour la même routine, à peu près, plus ou moins. Mais en gros, je pense que vous m'avez compris. Si vous voulez que votre vie passe à l'étape suivante, réfléchir ne suffit plus. Il va falloir agir. Mais à cause du mur invisible, agir est devenu impossible. Le mur invisible vous empêche d'agir. Et du coup, vous passez tout votre temps à réfléchir et à retourner votre situation problématique ou vos problèmes dans la tête dans tous les sens, mais pourtant rien ne change. Parce que c'est logique, si vous ne faites que réfléchir, eh bien il y a juste des choses qui changent dans votre esprit. Mais si après vos réflexions ne se transforment pas en actes, il n'y a rien qui va changer dans votre cadre de vie. Numéro 4 maintenant, vous affrontez votre plus grande peur actuellement. Vous avez déjà affronté certaines de vos peurs par le passé, vous avez déjà fait pas mal de développement personnel et vous avez souhaité mettre un terme à certaines de vos peurs. Et aujourd'hui, vous arrivez à la racine d'une peur ancienne, bien profonde et qui est là depuis votre enfance carrément, ou depuis aussi longtemps que vous puissiez vous en souvenir. Et du coup, cette peur, c'est pas quelque chose que vous avez déjà rencontré auparavant. Là, vous regardez en face, petit à petit, vous regardez de plus en plus en face l'émotion racine de peur. Et c'est quelque chose d'assez intense, écrasant, d'une intensité never seen before, que vous avez jamais vu auparavant. Et du coup, c'est vraiment éprouvant comme période. Et cette plus grande peur, vous avez l'impression que s'il n'y avait pas ça dans votre vie, il n'y aurait plus de problème en fait, ou très peu. Ou en tout cas plus de problèmes aussi violents émotionnellement. Si vous avez dépassé ça, vous avez l'impression que votre vie serait tellement plus légère. Le 5e symptôme, c'est que vos prières ne semblent actuellement pas donner de résultats. C'est-à-dire que, auparavant, quand vous rencontriez une difficulté, vous aviez peut-être l'habitude de prier, que peu importe comment on fait la prière, hein, c'est pas forcément une prière catholique ou une prière de religion ou quelque chose comme ça, c'est simplement que vous formuliez une demande pour avoir de l'aide ou des solutions. Et dans la nuit noire de l'âme, quelque chose qui est typique, c'est que vous avez beau prier pour qu'un problème se règle, eh bien ce problème-là, il ne se réglera pas par la prière. Et vous avez l'impression que la vie vous dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». À chaque fois que vous demandez une aide par la prière, vous êtes quand même guidé et accompagné par l'univers, mais il y a un problème que c'est à vous de résoudre. Et c'est pas à l'univers de le résoudre, et l'univers vous le fait comprendre. C'est pas moi qui décide, hein. C'est pas parce que je vous dis ça derrière ma caméra que ça veut dire que c'est moi qui dis l'univers ne vous aidera pas. C'est juste que j'ai remarqué des gens qui traversent la nuit noire de l'âme. Du coup, moi aussi j'étais frustré parce qu'à chaque fois que je demandais de l'aide, je ressentais ou je recevais la réponse « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je me disais « mais non, c'est pas possible de m'aider et d'agir, il y a le mur invisible, je peux pas avancer au-delà du mur de mes émotions et débloquer ma situation, j'ai besoin d'aide pour ça ». Mais du coup, l'aide qui vient par vos prières, c'est le fait de continuer à vivre la nuit noire de l'âme jusqu'à ce que vous grandissiez. Vous le voyez peut-être pas de l'intérieur et la souffrance est vraiment intense, mais elle est nécessaire pour que vous sortiez de votre chrysalide. Le 6e symptôme, c'est que votre situation actuelle ne semble pas avoir d'issue positive. Et c'est pour ça que vous déprimez et que ça va pas du tout. C'est-à-dire que dans votre vie, vous rencontrez un problème actuellement, une situation qui vous déplaît et qui se répète chaque jour, et vous souhaitez y mettre un terme. Vous avez deux choix, soit maintenir votre situation actuelle en place, soit changer de situation. Changer de cadre de vie, amorcer un changement, faire quelque chose quoi. Actuellement, vous ne pouvez plus rester dans votre cadre de vie. Du coup, il vous reste juste le choix B. Le choix B, c'est changer de cadre de vie, faire des modifications. Mais ces modifications impliquent que vous vous fassiez violence, que vous fassiez quelque chose qui est difficile à faire pour vous ou qui est moralement incorrect, selon votre système de valeurs. Le 6e symptôme, c'est que la situation actuelle ne semble pas avoir d'issue positive. Pour passer à quelques symptômes plutôt physiques, le 7e symptôme, c'est que vous avez l'appétit coupé. Vous avez beaucoup moins d'appétit, la nourriture a moins de goût dans votre bouche et vous prenez moins de plaisir à manger que d'habitude, si vous preniez du plaisir à manger. C'est-à-dire que comme vous luttez contre vous-même, comme vous vous auto-sabotez et qu'il n'y a aucune issue positive qui vous apparaît dans la situation, eh bien, vous n'avez pas spécialement envie de manger car la nourriture vous procure de l'énergie et cette énergie vous permettrait d'aller de l'avant. Vous pourriez l'utiliser à bon escient. Mais comme vous utilisez cette énergie pour lutter contre vous-même, eh bien, vous n'avez plus spécialement faim ni envie de manger. Le 8e symptôme, c'est que vous n'avez plus d'énergie pour rien.
vous avez du mal à travailler, des fois vous restez au lit toute la journée, vous mettez une journée à accomplir une tâche qui vous aurait pris 1 heure d'habitude, et des fois même marcher 100 mètres pour aller à la boulangerie, ça devient une épreuve insurmontable. Du coup, ça arrive surtout parce que vous luttez contre vous-même, encore une fois. Et lutter contre vous-même, ça veut dire que vous puisez dans vos réserves d'énergie mentale pour vous attaquer vous-même par la pensée. Et vous puisez dans vos réserves d'énergie physique pour essayer de repousser cette attaque que vous menez contre vous-même. Du coup, dans les deux cas, vous puisez dans vos réserves d'énergie pour vous combattre vous-même. Donc ce mécanisme, il consomme énormément d'énergie. Ça vous vide. Et en plus, ça vous coupe l'appétit, donc vous reprenez même pas d'énergie derrière. Donc je vous raconte pas à quel point les gens ils sont raplapla quand ils traversent la nuit noire de l'âme. Du coup, ça mène au 9e symptôme. Vous perdez un peu de poids parce que vous mangez plus et surtout parce que vous luttez contre vous-même, que ça vous ronge et que c'est épuisant. Et on enchaîne au 10e symptôme. Vous ne vous ressemblez plus. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années, vous aviez l'habitude d'avancer avec la joie, avec le sourire, avec la pêche, la motivation, et c'était un des traits de caractère qui vous caractérisait en fait. Et actuellement, comme vous ne voyez pas d'issue positive à la situation, que vous êtes en train d'affronter vos plus gros conditionnements, que votre mental est en train de subir quelque chose de violent pour pouvoir se remettre en place par la manière forte, eh bien vous n'êtes plus joyeux, vous êtes déprimé, vous n'avez plus rien qui vous motive et vous agissez plus avec l'amour, la joie d'aller en avant. Mais rassurez-vous, et vous le savez d'ailleurs, ce qui vous plaît et ce vers quoi votre cœur vous porte se trouve derrière la chose qui vous fait le plus peur au monde. Du coup, il vous suffit de vaincre la chose qui vous fait le plus peur au monde. Il vous suffit de ne plus avoir peur de cette chose. Et ensuite, vous pourrez traverser cette épreuve et rejoindre le lever du jour. Le 11e symptôme, c'est le fait que vous doutiez de tout à ce moment-là. Vous doutez de votre capacité à mener à bien un projet, vous doutez même de ce que vous voulez vraiment, de si ce que vous voulez est bon pour vous, vous vous demandez si vous le faites par ego, par le cœur, vous savez plus où vous en êtes, vous savez même plus ce que vous voulez. Et tout ce que vous savez, la seule chose dont vous ne doutez pas pendant la nuit noire de l'âme, c'est du fait que vous ne voulez plus souffrir. C'est du fait que vous souhaitez que cette souffrance mette un terme. Et ça, dans la nuit noire de l'âme, c'est une des seules certitudes qu'on a. Si vous en avez d'autres et que vous ne doutez pas de tout, eh bien tant mieux. Numéro 12 maintenant, vous n'arrivez plus à vous mentir. C'est-à-dire que pendant des années, vous vous êtes menti à vous-même pour refuser d'affronter votre plus grande peur. Vous vous êtes fait croire que vous arriviez à vous épanouir dans certaines situations qui en fait vous vidaient en énergie. Vous vous faisiez croire que vous arriviez à être une autre personne. Vous vous faisiez croire que vous vous plaisiez dans un cadre de vie qui ne vous convenait pas et n'était pas le vôtre. Et aujourd'hui, il est temps de s'en séparer. Et toutes les illusions que vous mettez en place dans votre esprit pour vous faire croire que vous êtes bien dedans, eh bien, avant, elles duraient des années. Puis après, elles ont duré quelques mois. Ensuite, elles se sont effondrées, ces illusions. Et à chaque fois que vous les reconstruisiez, elles duraient de moins en moins longtemps. Quelques semaines, puis quelques jours, quelques heures, et maintenant ça dure même plus des heures. À la fin de la nuit noire de l'âme, ces illusions elles durent quelques minutes, et à la toute fin elles sont même plus possibles à construire, et ça devient tellement insoutenable, car on voit que ça nous convient pas, mais on n'ose pas agir pour changer ce qui nous convient pas. Du coup on enchaîne sur le 13e symptôme, fuir devient un besoin. C'est-à-dire que si votre cadre de vie ne convient plus, actuellement, c'est même plus une question d'envie, c'est même plus une question de choix. C'est juste que dans ce cadre de vie actuel, vous avez des besoins qui ne sont pas comblés. Et du coup, ces besoins crient. Vous devez les satisfaire. Mais c'est étrange pour vous et vous ne le faites pas, car ce sont des besoins qui ne vous ont pas été enseignés par vos parents, ni par votre éducation, ni par l'école, ni par la société. Ce sont des besoins d'un ordre nouveau, ce sont des besoins spirituels qui se manifestent lorsque vous avez fait beaucoup de développement personnel et que votre existence passe à son étape supérieure. À ce moment, il y a d'autres besoins qui étaient là depuis le début, mais que maintenant vous pouvez les voir et qui peuvent rentrer dans votre conscience. C'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance et conscience en le fait que vous avez besoin d'écouter votre cœur pour continuer à vous épanouir, sinon vous vous mourrez de l'intérieur. Et ça, c'est un nouveau besoin que vous devez d'écouter. Du coup, changer de cadre de vie, ça devient obligatoire. Et c'est pour ça que vous êtes en dépression. Vous ne pouvez pas simplement le repousser, le sortir de votre conscience. C'est obligé que ça rentre de nouveau dedans, parce que vous le vivez actuellement. Le 14e point, c'est aussi un besoin. C'est le fait que vous ayez besoin d'aide.
Vous aviez peut-être l'habitude de régler certains de vos problèmes tout seul, mais dans la nuit noire de l'âme, il peut arriver qu'on se sente impuissant à régler notre problème tout seul et qu'on ait besoin de l'aide d'une personne qui a déjà traversé elle-même sa nuit noire de l'âme, qui peut nous guider pour la traverser ou nous donner quelques mots justes, tout simplement, qui vont nous permettre d'ouvrir notre conscience et nous permettre d'enfin avoir les capacités et les ressources nécessaires pour avancer. Du coup, consulter un thérapeute ou un coach ou une personne qui a déjà traversé la nuit noire de l'âme, c'est très utile à faire pour vous si vous traversez cette période. C'est ce que j'ai fait moi-même pendant que je traversais la nuit noire de l'âme, sachant que je ne l'avais jamais fait auparavant en fait. J'ai toujours eu l'habitude de régler tous mes problèmes par moi-même, c'est même le message que je transmets dans mes vidéos. Mais à ce moment-là, quand ça allait vraiment pas bien, j'ai quand même eu besoin d'aide. Et du coup, j'ai consulté une thérapeute vraiment sympa qui m'a bien aidé. Je vous mettrai le lien dans la description. Le 15e et avant-dernier symptôme, c'est qu'un jour vous avez souhaité vaincre la souffrance et y mettre un terme définitif. Vous avez souhaité du plus profond de votre être arriver à vivre vraiment heureux, mais de façon consciente. On veut tous être heureux, on s'oriente tous vers le bonheur, mais consciemment, si vous traversez la nuit noire de l'âme, il y a des très grandes chances que vous ayez souhaité venir à une illumination, à un aboutissement de parcours spirituel en fait, faire une grosse avancée spirituelle. Et du coup, ce souhait, eh bien, il n'a pas été pris à la légère par l'univers et il est en train d'être exaucé et vous êtes en train d'en faire les frais. Il n'y a pas de conséquences négatives à ce souhait, mais il y a quand même une épreuve difficile à traverser pour que ce souhait soit exaucé. Numéro 16, vous êtes obligé de vous intéresser à vous-même de façon concrète. Et oui, l'ego, le mental, s'intéresse aux autres. On se demande qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment ils vont me juger, est-ce que je comble leurs besoins. L'ego, il est tout le temps orienté sur comment les autres le voient en fait. Et il se construit par rapport à l'image que les autres lui portent. L'ego, il se construit par rapport au regard d'autrui, toujours. Quelle que soit la façon dont il se construit, que ce soit pour ne pas ressentir de culpabilité, pour combler les besoins des autres, pour ne pas être jugé, pour paraître normal. La nuit noire de l'âme, c'est une souffrance tellement intense que la régler devient votre priorité. Du coup, vous êtes obligé de vous centrer sur vous-même et de faire un réel travail concret sur vous et d'arrêter de vous construire par rapport au regard des autres. C'est un moment où le mensonge, l'illusion et le conditionnement ne sont plus possibles. Vous êtes obligé de voir en face vos propres mécanismes et ça c'est très douloureux. Parce que arriver à les voir en face, je veux dire, une fois que c'est fait, c'est bon, tout va bien. Et c'est le bonheur le plus total et l'immense joie. Mais l'étape où vous êtes obligé de tourner votre esprit pour arriver à voir en face ce que vous êtes, c'est douloureux parce que vous refusez de le faire partout de vos cellules de l'esprit, quoi. Vous refusez de le faire parce que ça impliquerait de faire des changements dans votre vie. Ces changements, c'est une épreuve traumatique que vous devez traverser à nouveau et la remporter haut la main. Et le 17e et dernier symptôme de la nuit noire de l'âme ou de cette dépression, c'est que vous avez longtemps refusé d'exprimer votre mal-être. Vous vous êtes menti à vous-même et vous avez menti aux autres en vous disant que tout allait bien. Aujourd'hui, vous commencez à parler aux autres gens de ce que vous traversez, vous commencez à leur dire que ça va pas, car vous voyez que c'est normal en fait de souffrir, que c'est pas un tabou et que ça vous permettra même d'avoir de l'aide. Voilà tout pour ces 17 symptômes de la nuit noire de l'âme. Si je peux vous donner un bon conseil, c'est d'être sûr que les heures les plus sombres de la nuit laissent place au lever du jour. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le répète parce que c'est important. Vous savez, dans ce monde, il n'y a rien qui est éternel. Tout ce qui a commencé aura une fin. Donc la nuit noire de l'âme aura aussi une fin. Si vous le souhaitez, faites une préparation mentale pour affronter la chose dont vous avez le plus peur, la chose que vous vous refusez à faire parce que pour vous, vous n'avez pas une raison logique qui valide le fait que vous combliez vos besoins. Mais sachez qu'une fois que vous le faites, en général, il y a des très belles choses qui vous attendent derrière. Dès que vous vous dirigez vers ce qui vous rendrait heureux, il y a des très belles choses qui vous attendent. Ma nuit noire de l'âme, moi je l'ai traversée aussi il y a quelques mois. Vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos qui sont sorties il y a quelques mois. J'avais même perdu un peu de poids, j'étais tout plat. Je faisais quand même des vidéos pour partager sur ce qui m'arrivait. Et du coup, pendant ce temps, j'étais en train d'écrire un bouquin, j'avais écrit le journal d'un explorateur de la conscience. Parce que justement, comme je traversais ma nuit noire de l'âme, eh bien, mes pensées et mes émotions n'étaient pas constantes. Des fois, j'allais bien et des fois, j'allais pas bien du tout. Du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour écrire un livre dans cet état ? Alors j'ai fait un rapport quotidien de ce qui m'arrivait pendant la nuit noire de l'âme
et de comment j'ai réussi à m'en sortir. Du coup, c'est un journal en fait, où je retrace mon exploration de ma conscience, mes pensées, mes prises de conscience, mes émotions. Et voilà, si le livre vous intéresse, il est disponible sur Amazon et il y a le lien dans la vidéo ou sur mon site internet. Dans tous les cas, tenez bon, il suffit d'une conversion du regard, d'un point de vue extérieur sur la situation ou d'une prise de hauteur, de celle qu'il vous faut, et sachez que la nuit noire de l'âme peut se régler en 1 heure. Ça peut s'évaporer d'un coup et n'être que du passé, dès lors que vous effectuez la conversion du regard qu'il faut. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager ce que vous vivez dans les commentaires si vous le souhaitez, et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie pour vous accompagner dans une épreuve difficile de ce genre. Le lien pour me contacter est dans la description, c'est le lien de mon site internet masophrologie.fr. Voilà tout. Je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Bon courage les amis, votre vie est précieuse, force à vous. Au revoir.